Bourget-du-Lac, en Savoie, l'INES développe plusieurs axes de recherche sur la production d'énergie solaire. Au départ, il y a le travail sur les performances des panneaux photovoltaïques dont on cherche à la fois à améliorer le rendement et à diminuer les coûts de production. Et ça passe notamment par le travail sur le matériau de base qui est le coût principal. Il faut purifier le silicium et le cristalliser avec des procédés adaptés et qui soient bien moins gourmands en énergie que ce que l'on fait aujourd'hui, notamment par des procédés qui sont dits chimiques. Le principe, c'est donc de fondre le silicium et, en partant du bas, de solidifier la charge en extrayant la chaleur par le bas pour faire pousser des cristaux. C'est une espèce de culture de cristaux. Plus les cristaux sont gros et sans défaut, meilleure sera la productivité du panneau solaire qui sera fabriqué avec ce matériau-là. Au début d'une aventure, c'est clair. C'est au début d'une aventure parce qu'on doit pouvoir aller bien plus loin le potentiel de ce matériau. Celui-là, d'autres aussi matériaux pour le solaire, nous permettent d'envisager un potentiel d'énergie solaire dans la vie de tous les jours, bien plus large dans le bâtiment, le transport. Pour modéliser en vraie grandeur les systèmes de production d'énergie solaire, l'INES a lancé le projet INCA, la construction à proximité du siège de 6 vraies maisons solaires. Ce sont des maisons qui ne sont pas prévues pour être occupées. Donc elles sont équipées d'instruments de mesure qui vont permettre de mesurer la performance en termes d'énergie passive qui va être collectée grâce au soleil, mais aussi la performance de production, notamment solaire thermique ou solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, on fait des bâtiments basse consommation. Bâtiments basse consommation, bien réfléchis, avec une enveloppe énergétique bien pensée qui permettent de moins consommer l'énergie. Donc ça, très bien, et c'est le premier poste à faire. Mais souvent, comme ici en zone un peu rurale, on va faire la maison par rapport au lieu de travail à 20, 30 km, 10, 20, 30 km. Si on parle de bilan carbone ou de bilan énergétique, tout ce que j'ai gagné, toute l'énergie que j'ai gagnée à mettre dans ma maison, je l'ai perdue en me transportant tous les jours. L'utilisation pour ces trajets d'un véhicule électrique serait bien sûr un début de solution. Mais peut-on envisager une voiture roulant à l'énergie solaire ? Donc le dispositif, en fait, on a une installation photovoltaïque donc, sur le toit de l'ombrière. C'est un système qui permet non seulement de procurer un ombrage au véhicule, et surtout de produire de l'énergie. En gros, ce que ça représenterait, une place de parking, c'est-à-dire la moitié de cette installation, représenterait 12 000 km par an, uniquement avec de l'énergie solaire. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, quand on parlait de rouler au solaire, il y a beaucoup de gens qui rigolaient en se disant « ouais, c'est pas possible ». Et puis en fait, on se rend compte que c'est loin d'être ridicule. Un abri équipé d'un panneau photovoltaïque, un onduleur, un câble électrique et une prise pour charger directement les batteries, et le véhicule solaire peut prendre la route. Donc là, on peut considérer qu'ici, on commence à rouler l'énergie solaire. Que les kilomètres que je fais ici, c'est grâce au soleil. Avec la voiture solaire, le problème des déplacements entre domicile et lieu de travail peut sembler résolu. Pourtant, pour réussir vraiment cette convergence entre bâtiments et transport, il faudrait sans doute aussi repenser nos modes de vie. Imaginons une maison équipée de panneaux photovoltaïques, une voiture électrique et donc un trajet quotidien vers le lieu de travail. Si le parking du lieu de travail est lui aussi équipé de panneaux solaires, la voiture peut faire le plein d'énergie pendant toute la durée de son immobilisation. Au retour, les batteries de la voiture sont donc chargées à bloc. Dès lors, une partie de cette énergie stockée peut être prêtée pour faire fonctionner tel ou tel équipement de la maison, pourvu qu'il reste assez d'énergie pour repartir le lendemain. L'inverse peut aussi se produire, et c'est la maison qui peut puiser dans ses ressources d'énergie pour venir en aide à la voiture si elle n'a pas pu être chargée avant. Et le même scénario d'échange peut aussi s'appliquer sur le lieu de travail, l'essentiel étant de gérer l'énergie disponible au plus près des besoins de chacun. Au final, au centre du processus, la voiture, en plus d'être un moyen de transport, deviendrait une sorte de stock d'énergie mobile et renouvelable. Donc ouais, ça c'est les idées de fond, et forcément, alors quand est-ce qu'elles vont aboutir? Pour l'instant, c'est très difficile de dire si c'est dans 5, 15 ou 20 ans. Donc ça serait de se dire, on commence par une petite échelle, par une petite maison, par un petit village, et après l'effet d'échelle se fera presque naturellement. On peut dire que c'est un peu la même chose que certaines personnes ont inventé donc les puces électroniques. Ils ont aussi inventé
donc les ordinateurs. Mais la vraie révolution finalement derrière tout ça, ça a été l'invention de l'Internet. Donc une invention qui n'est pas due à un composant essentiel, mais à un mode d'usage de gestion de l'information au niveau mondial. Eh bien, dans le système énergétique du futur, ce sera un peu ça. On sera dans un système très complexe où finalement il y aura plein d'informations et d'énergie qui vont transiter, un réseau complet d'énergie où tout sera maillé, tout sera interconnecté les uns avec les autres pour finalement gérer globalement ce système.